Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur les lois normales. Et nous commençons avec le grand 1, le théorème de Moivre-Laplace. Ce théorème, il explique que une loi binomiale de paramètres n et p, lorsque petit n tend vers plus l'infini, il tend vers une loi qu'on va appeler loi normale. Un petit rappel sur la loi binomiale. Une loi binomiale, c'est une situation pour laquelle on a une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve pour laquelle on a un succès, un échec. Le succès a pour probabilité petit p, donc c'est un des paramètres de la loi binomiale, et cette épreuve, elle est répétée n fois de façon identique et indépendante, et on a x qui est une variable aléatoire qui compte les succès de ces répétitions identiques pour cette épreuve. Et grand X, dans cette situation, suit alors une loi binomiale de paramètres n et p. Dans ce cas, l'espérance de la loi grand X, c'est n fois p, et l'écart type, sigma de grand X, c'est égal à racine carrée de la variance, qui est np fois 1 moins p. On s'en servira plus tard. Pour calculer les probabilités d'une loi binomiale, il y a une formule, mais on peut aussi utiliser la calculatrice. Ainsi, donc dans seconde distrib, j'ai pas bien cliqué, voilà, il faut descendre. La loi binomiale, elle est en dessous. Voilà, on a binôme FDP, binôme FREP. Et donc, notamment avec binôme FDP, par exemple, si je prends n égale 5, p égale 0,4, c'est donc la probabilité du succès, et x égale 1, eh bien, j'obtiens une valeur approchée. Voilà. Une valeur qui est même exacte ici. Maintenant, je représente la loi binomiale ainsi sous forme d'un histogramme. Voilà comment il est construit, tout simplement. J'ai pris ici n égale 5, et j'ai pris petit p égale 0,4 comme j'avais fait pour l'exemple sur la calculatrice. Et puis, ici, ce qui est représenté, c'est la probabilité que x soit égal à 0. Ici, la probabilité que x soit égal à 1, donc on retrouve la valeur 0, à peu près 26 qu'on avait trouvé sur la calculatrice. La probabilité que x soit égal à 2, x égale à 3, x égale à 4, x égale à 5. Donc, c'est centré, par exemple là c'est centré sur 0, et puis ça fait un rectangle. Donc la somme des aires ici, ça fait 1 puisque c'est la probabilité totale. Donc voilà, on a la loi binomiale qui est représentée graphiquement ici. Ici j'ai noté mu l'espérance et sigma l'écart type. Maintenant nous allons observer ce qui se passe lorsqu'on augmente la valeur de petit n, le nombre de répétitions de l'expérience. Donc j'augmente petit n et vous voyez les bâtons forcément vont de plus en plus loin puisque le nombre augmente. Donc ça se décale vers la droite. Alors assez vite, ça se décale tellement qu'on ne voit plus rien, donc ce n'est pas bien pratique. Pour simplifier, pour ne pas avoir cet histogramme comme ça qui se décale vers la droite, on va recentrer la loi, on va tout recentrer autour de 0, tout simplement décaler, faire une translation. Donc cette translation, vous voyez, j'ai simplement remis là, et bien ça permet que quand on augmente le n, on n'a pas le problème que ça sort, puisque ça reste toujours centré sur 0. Du coup, je recentre mon graphique. Donc, je peux à nouveau augmenter n pour voir ce que ça donne. Alors, le problème que j'ai là, c'est que ça devient très petit, on n'y voit presque plus rien. Alors là, je vais faire une autre transformation pour que l'écart type reste égal à 1, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plus clair. Je recommence à partir du début où on était avec n égale 5 pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, je vais enlever après l'autre histogramme. Mais voilà ce qu'on obtient. Donc j'enlève le premier pour garder uniquement celui qui s'appelle l'histogramme pour la loi centrée réduite. On l'a centré et on a réduit pour avoir l'écart type égal à 1 tout le temps. Et donc voilà ce qu'on obtient. On obtient ceci. Alors vous voyez, quand n devient très grand, cet histogramme là, en fait, il est très proche d'une courbe, ici, que je vais vous afficher, voilà, et qui s'appelle la courbe de Gauss. Voilà, vous voyez, j'augmente encore n, et là on voit très bien que quand n devient très grand, l'histogramme se confond presque avec cette courbe, la courbe de cette fonction. La fonction là dont on voit la courbe, c'est celle-ci, et c'est cette fonction qu'on va prendre comme fonction de densité pour la loi normale, et ainsi la loi binomiale, quand n tend vers plus l'infini, tend vers cette loi normale qui est une loi continue, donc une loi à densité. Maintenant, nous allons écrire tout cela rigoureusement. Tout d'abord, définir ce que c'est que la variable centrée réduite. Donc, quand on a une variable aléatoire x qui a pour espérance mu et pour écart type sigma, eh bien, on définit grand Z égale x moins mu sur sigma. C'est aussi une variable aléatoire, et du coup, grand Z a pour espérance 0 et pour écart type 1. Et on dit que la variable aléatoire grand Z, c'est la variable centrée réduite associée à grand X.
C'est une variable très proche de grand X, mais qui a toujours pour espérance 0 et pour écart type 1. Donc ça correspond à ce que je vous ai expliqué pour la loi binomiale, de recentrer autour de 0 et de réduire pour avoir toujours l'écart type égal à 1. Pour la loi binomiale justement, donc ça c'est une définition plus générale qu'on a vue là, mais pour la loi binomiale, donc j'ai rappelé là ce que je vous avais déjà redit, ici l'espérance c'est NP, l'écart type sigma c'est racine carrée de NP1 moins P, donc quand on applique cette définition de la variable centrée réduite, ça donne x moins np divisé par racine carrée de np 1 moins p, x moins mu sur sigma. Et nous pouvons maintenant énoncer le théorème de Moivre-Laplace, qui est un théorème admis en terminale S, soit pour tout entier naturel n, une variable aléatoire grand xn, qui suit la loi binomiale BNP, donc la loi binomiale de paramètres n qui est donc l'indice ici, et p qui est une probabilité entre 0 et 1, et on appelle grand Zn la variable centrée réduite associée à grand Xn, donc je vous ai défini juste avant la variable centrée réduite. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, la limite de la probabilité que Zn soit entre a et b, ça tend vers l'intégrale de a à b de cette fonction, c'est-à-dire vers l'aire sous la courbe de cette fonction f de x, donc 1 sur racine de 2pi e puissance moins x carré sur 2. Donc quand n tend vers plus l'infini, une variable centrée réduite qui suit une loi binomiale tend vers ce qu'on va appeler la loi normale, c'est-à-dire une loi à densité, donc l'aire sous la courbe de cette fonction. On termine cette vidéo simplement avec la définition de la loi normale centrée réduite n01, qui est la loi à densité, qui a pour densité de probabilité la fonction f, définie sur R, ainsi 1 sur racine de 2pi, e puissance moins x carré sur 2, et donc comme toute loi à densité, la probabilité que x soit compris entre a et b correspond à l'aire sous la courbe, entre a et b.